Tout ce que je peux dire, moi, c'est un témoignage personnel. J'ai participé à 2 pièces en 81, en 82, 83, Inno et Primatu. C'est vrai qu'on voit depuis le travail d'Arimigna où il y a du texte, d'Agabia où il y a toujours du texte, et il y en a de moins en moins sur Inno. C'est fragmentaire, c'est poétique, c'est incantatoire, plutôt incantatoire, je dirais. Et à Primatu, on arrive à la danse, et après, il arrive le travail avec Patricia qui n'est relié qu'au chant. Mon témoignage, c'est pas un témoignage, je ne veux pas apporter de témoignage individuel, c'est pas mon truc, je dirais. Tout ce que je peux dire, c'est que on était vraiment une troupe dans Inno et dans Primatu. On volait, on volait. C'est-à-dire on était capable de tout. C'était comme une tribu. Et il fallait être capable de tout pour se mettre en danger, comme on se mettait en danger, aussi bien individuellement, et je crois que Patricia l'a très bien dit. Hein, le travail était dur, et on allait au fond de nous-mêmes et quelquefois on pataugeait. Donc c'était quelque chose qui nous a vraiment profondément bouleversés. Il y a quelque chose que Dominique a dit dans le film qui est tout à fait vrai. Après le travail, on n'a jamais été comme avant. Plus rien n'a jamais été comme avant. Et ce que je voulais dire, pour mettre un peu plus c'est que en dépit de ce qu'on peut croire et de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, théâtre paysan, ou le riacuiste, ou etc., les militants, la langue corse, nous, Dominique travaillait dans la radicalité et dans la provocation. Et même et surtout parmi les militants, eh bien, nous n'étions pas si populaires que ça. Nous avions même une réputation plus que sulfureuse. Voilà. Et on choquait. On choquait pas parce qu'on voulait choquer, c'était pas une posture, c'était le travail en lui-même qui était d'une telle radicalité et d'une telle puissance, finalement, on se rendait pas compte, parce que bon, au milieu d'une troupe, on est un peu, et on est porté, c'est pour ça que je dis qu'on volait, c'est qu'on choquait, et tout à l'heure, en feuilletant le petit livre, si j'ai pas mes lunettes, j'ai aucune chance. Oui, je les ai. Je suis tombée sur un article qu'écrivait à ce moment-là Jacques Thiers dans Kirn. C'est pas parce qu'il est là, hein, c'est parce que ça m'a frappé. Les impatiences et les rejets feutrés de la militance, c'est-à-dire des militants nationalistes, qui venaient tous aux représentants de Teatro Paesano. Parlavamo corso, cantavamo in corso, denunciamo l'affare politique. Ils venaient tous, ils étaient sidérés. D'abord, question de temps, Inno et Primatu duraient environ une trentaine de minutes. À tout casser 40, c'était un coup de poing. On était dans la salle cachée, ils attendaient les gens sur la scène, on commençait par hurler à côté des spectateurs, donc les gens étaient complètement sidérés, et évidemment, c'était comme un coup de poing. Et voilà ce que dit Jacques. Je supporte par militantisme, dit un spectateur. C'est-à-dire que c'était insupportable, quoi. Ça ne correspondait pas du tout au tract, à la représentation mentale, aux idées patriotes, incarcerate, soyons sérieux, la représentation de la femme qui était pieds nus en train de faire la folle, ou qui jouait des percussions sur la... Vraiment, toutes les lignes bougeaient. En ce sens, je trouve que le travail a été irremplaçable. Aujourd'hui, on a changé, bien sûr, tant mieux. Et puis bon, ce qui me manque le plus, c'est la provocation dans la création en Corse aujourd'hui, et même dans les comportements.